Bien, bonjour tout le monde. Septième épisode du podcast Quand c'est l'été avec mon super ami Guillaume. Comment ça va? Salut, ça va bien François? Content d'être de retour après cette petite absence? Oui, ben quand même, ça fait quand même 2 semaines Ouais. qu'on pensait vouloir retourner derrière le micro. C'est sûr qu'on va en parler beaucoup là, de notre absence. La raison, les 2 dernières semaines, ben, en fait, la dernière semaine qui vient de se passer et la semaine courante présentement sont des semaines qui sont quand même assez majeures dans notre industrie des camps. Donc, on va aujourd'hui parler énormément de ce qu'on va faire comme pratique dans les prochaines semaines et même cet été pour nos organisations. En effet. En fait, comme tu l'as. En fait, là, je pense que le jour J, il est à peu près quasiment à 2 semaines. Je pense que c'était le 15 là, ou le 8, le 15 mai, ça fait déjà 2 semaines. En fait, le vendredi 15 mai, là, si je ne suis pas trop dans le champ avec mes dates, là, où le guide, en fait, tout ce qui est résulté des consultations avec les différentes associations de loisirs au Québec, Mhm. plus la santé publique, est sorti. Puis, Effectivement. Le 15 mai, le vendredi 15 mai, en fin d'après-midi, on avait enfin le guide sur lequel on allait pouvoir se baser pour tenir un camp dans les circonstances de COVID. exact, exact. Puis, non, c'est ça. Puis, je pense que, en fait, puis, tu sais, ça l'a tout guidé, là, hein, le nombre de jeunes qu'on allait avoir, Ah, vraiment. les programmes, le fonctionnement du camp. Comment ça s'est passé chez vous quand vous l'avez reçu? Bien, c'est sûr et certain que nous, le guide, moi, quand j'ai reçu le guide et que je l'ai lu, je n'étais pas encore de retour à l'emploi à mon poste. Donc, c'est sûr et certain que j'ai pas pu m'empêcher de le regarder la fin de semaine, comme la plupart d'entre nous. Puis même là, c'était une grosse fin de semaine, donc on a quand même eu 3 jours. Je ne cacherai pas, moi, je l'ai lu 3 fois pour être sûr et certain de bien assimiler les informations. Mais c'est certain qu'après la lecture, il a fallu que je retourne en poste le mardi, puis coup de théâtre. Jeudi passé, on apprend que les camps de jour vont avoir lieu au Québec cet été. Ouais, Donc, vraiment, c'était le bon moment pour que je retourne dans mon poste et que je sois capable de bien étudier le guide puis savoir si, parce que le guide, c'est bien beau, mais il faut savoir si notre site est prêt à accueillir le exact. camp sous ces conditions-là. Exact. Vous autres, Puis, de votre côté? ben, nous, c'est la même chose. Nous, en fait, c'est le même processus. Ça sort vendredi. On est en rencontre d'équipe pour le topo de la semaine. Puis, écoute, moi, je trichais puis j'écoutais pas les gens. Puis, je regardais le guide sur mon deuxième écran. Puis c'est fou aussi la distorsion entre, tu sais, comme nous, on est dans le milieu, là. Nous, on sait ce que ça implique, on sait comment ça va affecter nos organisations, tout ça. Puis, tu sais, ben là, la semaine passée, le gouvernement dit on part des camps. Mais c'est plus complexe que juste dire il va y avoir des camps de jour au Québec, là. Tu sais, Ah, c'est vraiment. Tu as absolument raison, là, dans le sens où c'est comme si on. Parce qu'on annonçait ça là, de nulle part. Pas de nulle part parce qu'on s'en attendait à avoir une réponse. Puis comme Eric l'a dit dans plusieurs entrevues, on s'en attend d'avoir cette réponse-là. Mais de recevoir une réponse comme celle-ci sans avoir la confirmation d'avoir des sous pour opérer, c'était selon moi pas nécessairement l'ordre dans lequel les choses devaient être annoncées parce que là, on se bute à. C'est sûr que nos organisations sont quand même assez grosses, Guillaume et moi, là, dans le mm-hmm. sens où on est quand même à la tête d'une très grosse équipe là, aux saisonniers et aux loisirs Saint-Sacrement. Mm-hmm. Euh, mais je veux dire, rendu là, nous, il a fallu qu'on prenne la décision avant de savoir si on allait avoir des sous ou non, parce que c'est important d'annoncer aux parents une certaine réponse. Puis c'est sûr qu'il y a des camps qui ont décidé de fermer avant, sans avoir nécessairement la confirmation de sous, parce que c'est stressant, là, s'embarquer là-dedans, puis de se dire, bon, ben OK, on le fait, mais c'est le dernier été qu'on existe. Ouais, c'est ça, et crime. Fait, Exact. Puis, tu sais, ce que les gens doivent comprendre, c'est que le nerf de la guerre, c'est les inscriptions. Oui, une organisation va avoir des subventions. Des fois, ça va couvrir des salaires. Ça va couvrir certains programmes d'activité. Tu vas pouvoir les accueillir à peu de frais parce que tu vas avoir des programmes du gouvernement qui absorbent des dépenses pour promouvoir le plein air, le XYZ, les activités physiques. Mais ça reste que le nerf de la guerre, c'est le nombre d'inscriptions que tu vas recevoir, puis le nombre de moniteurs que tu peux payer aussi, tu sais. Fait que c'est je pense sûr. que c'est ce que les gens, c'est ce que je pense que le public, c'est l'information, je pense que le public n'a pas.
Parce que quand, Mhm. tu sais, en fait, le gros morceau, c'est les ratios aussi, là, le fait que les ratios Oui. soient plus bas. Donc, je vous donne un exemple facile là, pour les gens qui ne sont pas du milieu. Habituellement, on a 10-12 jeunes par groupe en moyenne. Je fais une moyenne assez serrée. Là. Il y en a qui c'est plus que ça. Mhm. Bien là, tout le monde, cette année, on doit diviser par 2. Puis, je peux pas prendre. Puis, la plupart je dois prendre à peu près un local pour ce nombre de jeunes-là. Fait que, Ouais. tu sais, si tu es une petite organisation qui a juste un gymnase puis un terrain extérieur, ben, au lieu d'accueillir 250 jeunes qui va te rapporter tes revenus, puis même pas pour faire du profit, là, juste pour être à zéro, juste pour Mhm. vivre, ben là, on te coupe ça de moitié directement, puis il reste 4 semaines avant le début des camps, tu sais. Fait Puis que encore là, aujourd'hui, c'est sûr qu'on s'attend encore à avoir des réponses par rapport à ce que, premièrement, les camps de vacances qui sont là, je veux dire, il faut des sous pour eux. Je veux dire, non, les camps de vacances n'ouvriront pas cet été, mais si vous voulez qu'un jour, il y ait encore des camps de vacances dans le futur, il va falloir qu'il y ait des sous aussi pour ça. Ceci étant dit, c'est sûr qu'au niveau du camp de jour cet été, tous les camps de jour qui vont ouvrir, il n'y en a pas un qui va faire une scène. Je veux dire, Mhm. dans le sens où c'est presque impossible de faire break-even avec les ratios d'animateurs. Puis des fois, c'est aussi difficile d'expliquer à certains clients que le camp de vélo de montagne, on peut, oui, pratiquer la distanciation sociale. Chacun des jeunes ont leur vélo, donc pas de problème pour le partage de matériel. C'est une activité intérieure. On peut quand même se laver les mains, mais il y a quasiment une cinquième variable que les gens ne voient pas, c'est que le camp a été fait pour accueillir 24 enfants, puis la demande de vélo de montagne, avec l'étude qu'on a fait, avec l'étude de marché qu'on a fait pour l'offrir, il allait être rempli. Donc, c'est sûr et certain que je ne peux pas faire un camp de vélo de montagne à 7 enfants par semaine. Donc, Exact. c'est sûr que les gens, puis là, quand je dis les gens, je ne veux vraiment pas rabaisser là, Là, je comprends. personne, là, mais quand justement les clients veulent avoir des informations là-dessus, ben, c'est difficile de leur expliquer qu'on ne peut pas offrir le service parce qu'on n'a pas d'argent à perdre. C'est vraiment difficile, puis on a pris des décisions très émotives sur nos camps. Je veux dire, de ton côté, tu montes une super belle programmation chaque année. Moi, de mon côté, c'est la première fois que je montais ma programmation au complet parce que c'est mon premier tour de roue comme directeur des programmes. Mais c'est une très minime peine versus les enfants auxquels j'ai dû Oui. annoncer qu'il n'y avait plus de camp de vacances. Puis les enfants qui, malheureusement, n'auront pas de camp cet été parce qu'au saisonnier, la capacité, c'est 800 enfants. Je veux dire, 800 enfants de locaux, c'est énorme. Puis même là, on a baissé à 400. On Mhm. a quand même énormément de jeunes sur notre site. Puis ça implique de la gymnastique incroyable pour pouvoir bien délimiter les zones dans des chapiteaux et de vraiment respecter un groupe par local de classe. Exact. Ça, c'est sûr à 100%. On peut parler justement un peu du guide parce que c'est la raison pour laquelle on est présentement en train de discuter fort en émotion aujourd'hui, Oui, oui. dans le sens où tu peux y aller peut-être, Guillaume, avec justement en fait, la programmation que vous allez faire par Ouais. rapport à vos camps, programmes réguliers. Oui, ouais, ben en fait, nous, là, c'est ça. Normalement, on a un camp de jour régulier qui est au Cégep Garneau. Puis on a aussi des camps spécialisés qui sont à Saint-Charles-Garnier. Puis dans le fond, les camps spécialisés, tu l'as extrêmement bien décrit, François. Il y a plusieurs réalités qui vont avec les normes aussi. Un exemple, là, moi, on va juste parler de transport de mon côté parce que ça règle à peu près le Oui. cas de la viabilité d'à peu près 85 de mes camps. Donc, moi, le Mhm. matin, j'ai des camps qui se donnent à Saint-Charles, mais j'ai 95 de mes camps qui partent en transport scolaire. Pour se donner une idée, là, puis il n'y a pas d'exagération là-dedans, j'ai à peu Mhm. près 11 à 12 autobus pleins à craquer, donc à pleine capacité, qui partent partout dans la ville de Québec chez mes différents partenaires. École de cirque, camp de danse, Québec Performance pour la gymnastique, l'école Céramique Café, j'en passe, il y en a plein. Bien, Mhm. juste avec les mesures actuelles, la capacité dans un autobus accepté, peu importe l'âge des enfants, c'est 12. C'est 12 enfants dans un Mhm. transport. Dans une 48 passagers, là, Dans juste une pour être 48 clair avec tout passagers, le monde. donc, puis après les salaires, j'exagère peut-être un peu, là, mais après les salaires, une des plus importantes dépenses dans un camp, c'est le transport. Si ce n'est pas une des Oui. plus importantes, c'est une quand même des plus onéreuses. Bien là, dites-vous qu'avec les mesures, je double automatiquement mon départ d'autobus le matin là, pour
être capable de transporter tout le monde. Puis, ben, c'est pas vrai que je vais augmenter le prix de mon camp parce que c'est pas dans ma mission d'offrir des camps de Non. riches. J'ai rien contre les gens à haut revenu, mais c'est juste une image pour que les gens comprennent. Mhm. Puis, ben juste ça, ça vient d'éliminer à peu près tous mes camps. Puis après ça, ben, il y a l'option, il y a mes camps qui sont à Saint-Charles, mais une des mesures, c'est que la plupart, s'il fait beau, les jeunes doivent être dehors pour Mhm. éviter un confinement, pour éviter qu'ils soient en contact les uns avec les autres, puis qu'il y ait une contagion communautaire. Effectivement. Donc, ben, toutes mes activités de sciences, d'art plastique, de magie viennent de sauter aussi, tu sais. Fait que, non, c'est ça. Fait que c'est un peu l'impact du guide. Puis, euh, pour revenir au guide, je pense aussi que moi, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus, François. Là. Ouais, ouais, Moi, vas-y. je suis d'accord avec le fait. Moi, je suis compréhensif avec le fait que le guide est là pour que la santé publique ait orienté ses décisions pour protéger la population. Ça, Mhm. là, je le supporte à fond la caisse, puis je l'assume tout ça. Je pense que ce qui est on est victime aussi on est victime de quand on est victime un peu de l'échéancier du déconfinement puis de ce qui se passe en ce moment. Exemple, le confinement se passe en décembre, puis là, on est rendu en février, on est en mode déconfinement, il y a encore des mesures, mais là, en février, j'apprends le plan de match. Il me reste 3 mois pour parler à tous mes partenaires puis dire OK, faisons un plan B. Puis Ouais. je vous garantis qu'avec plus de temps, puis on a des partenaires en commun, toi puis moi, nos Oui. partenaires, là, ils auraient trouvé les solutions. Là. Mhm. Autant moi qu'eux, ils auraient trouvé les solutions. Fait que je pense que le sentiment d'injustice que beaucoup se ressentent par rapport à l'intensité des normes, c'est aussi le peu de temps qu'on a. Je ne pense pas que c'est vers la santé publique ou vers la Sécu. Je pense plus que tout le Ouais. monde est comme Caroline, j'étais à 4 semaines, je veux que ça fonctionne. Il y a ma réalité financière derrière ça, qui la viabilité de mon organisation. Puis on me donne Mhm. j'ai juste 4 semaines pour m'en virer de bord. Tu sais. Ça, c'est vraiment. Et- C'est tough, là. Mais en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on se l'était dit. Je ne sais pas si ça a été enregistré ce moment-là quand on se parlait, mais parce que des fois, on se parle avant les podcasts. Ah ouais. Guillaume et moi, on est des amis dans la vie. Mais c'est ça, en fait, c'est que on s'était dit, nous deux, que hey, il reste juste 5 semaines de planification. Si le guide sort, on Ouais. est déjà dans le trou. Fait que, comme il est sorti, je pense, une semaine plus tard, c'est sûr là, qu'on n'a pas énormément de temps pour faire respecter toutes les règles, mais par rapport à ce qui est, on s'est bien dispatché par rapport à notre équipe, là, puis tu pourras peut-être m'expliquer ça plus tard de ton côté. Moi, j'ai vraiment un directeur de l'entretien extérieur et d'expérience plein air, puis lui, dans le fond, son rôle, c'est vraiment de s'occuper que chaque espace soit sanitaire. Fait que lui, il s'occupe de cette partie-là du guide. Moi, je m'occupe vraiment du côté de la programmation et de l'encadrement des employés pour la santé et sécurité au travail, qui est quand même un assez gros morceau pour ce qui Mhm. est des camps et les employés. Puis j'ai aussi ma collègue, dans le fond, qui gère plus le service à clientèle, en fait, qui gère plus justement côté marketing. Puis j'ai 2 personnes présentement agents administratifs. C'est un peu comme ça qu'on se débrouille présentement. Mais est-ce qu'on a tout le temps de se tourner les pouces puis de réfléchir? Je vous disais, il faut qu'on prenne le temps de réfléchir parce que selon moi, c'est la meilleure manière de faire les choses. Mais il faut comme qu'on réfléchisse plus vite à ce qu'on va faire Ah puis oui. comment qu'on va appliquer ces mesures-là. Tu sais, il y a, nous, je ne sais pas comment un peu vous avez calculé l'espace de vos locaux. C'est sûr que quand c'est clos, puis là, je ne pense pas que c'est nécessairement une surprise pour tout le monde qui nous écoute. Quand vous êtes dans un endroit clos, la transmission du COVID-19 est plus facile à contracter dans un endroit clos. Donc, c'est pour ça que la Sécu a demandé à ce qu'on soit le plus possible à l'extérieur. Mais pour quand même essayer de faire la gymnastique dans un chapiteau, je ne peux pas mettre 15 jeunes dans un chapiteau. Je vous ai rendu là, il y a beaucoup d'espace. On a calculé 4 mètres carrés pour faire nos espaces dans des chapiteaux, mais dans des locaux fermés, là, vraiment, là, que ce n'est pas des toiles. À ce moment-là, nous, c'est vraiment un groupe à la fois, comme Ouais. de le plus respecter possible. Je pense que ça va être la même chose de ton côté. Mhm. Par rapport à la programmation, justement, qu'on jasait tantôt, les partenaires, moi, qui ont voulu faire des camps spécialisés, puis là, quand je parle de camps spécialisés, non, ce n'est pas des camps de répit avec Mhm. des enfants à besoins particuliers. Là. Je parle vraiment de camps sportifs, des camps multi-arts. Il y a 2 choses là-dedans. Les choses là-dedans, c'est que les camps sportifs,
moi, je les ai partis pour ma clientèle. Par contre, ça reste que c'est des entraînements. Les jeunes, il faut qu'ils amènent leur propre matériel et il n'y a pas de match, il n'y a pas de contact. Par contre, si la fédération de soccer, par exemple, qu'on parle d'un camp de soccer où le jeune amène son ballon, mais si la fédération de soccer du Québec dit il n'y a pas d'entraînement de soccer, il n'y a pas de match, bien, à ce moment-là, moi, je vais être obligé de transférer ces jeunes-là au camp régulier. C'est sûr à 100 %. Mais quand même, avec le risque que ça puisse arriver, on a décidé quand même de jouer la carte qu'on a de la place pour eux de toute façon. Si jamais on peut faire du soccer, on va pouvoir faire du soccer avec ces jeunes-là. Puis c'est la même affaire, admettons, avec des partenaires. Moi, mes partenaires, quand je les ai appelés et que je leur ai dit est-ce que tu peux me faire une offre pour cette jeune? Donc, est-ce que tu acceptes de perdre de l'argent pour rendre cette jeune heureux finalement? Ben, je veux dire, il y a beaucoup de partenaires qui ne pouvaient pas, puis c'est bien correct. Mais il y a des partenaires quand même qui ont voulu embarquer. Donc, pour eux et pour les jeunes, moi, j'ai voulu offrir quand même quelques programmations spécialisées. Mais c'est sûr que si j'ai un avis contraire, les jeunes vont aller dans un camp régulier. Rendu là, moi, je suis content qu'il y ait leur place. C'est juste que je suis optimiste à ce qu'on puisse faire une certaine spécialité dans les annonces qui vont suivre. Mais ça, c'est vraiment un coup de dé. Ouais, puis tu sais, nous, c'est plus. C'est rendu là, puis tu l'as bien expliqué, je pense, ça, c'est des décisions d'organisation. Nous, c'était de dire, on focus, on savait on guessait qu'il allait avoir un enjeu aussi de ressources humaines. Donc, puis nous, en tout cas, on ne voyait pas la fonctionnalité, on voyait pas le. En tout cas, c'était plus simple pour nous de focaliser sur Garneau. Puis en plus des facteurs que j'ai expliqués tantôt, Ouais. quand je parle de Garneau, de dire de nos cas réguliers là, que d'ouvrir nos spécialités. Puis toi, j'imagine que tes jeunes jouent au hockey ou à l'extérieur? Oui, oui, C'est c'est ça. important. C'est Ça, c'est ça. Moi, c'est important. un gym C'est intérieur. que ouais, OK, je comprends. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que nous autres, on a quand même quelques ingrédients. La municipalité est vraiment, vraiment importante si on veut être capable de faire des camps spécialisés. Puis on se sent super chanceux, nous, aux saisonniers, parce qu'on a une super belle collaboration. Nous, pour vous donner un petit contexte, ben, on va au club nautique. Chaque groupe qui s'inscrit au saisonnier a accès au club nautique pendant 2 heures et demie de temps dans sa semaine d'activité. Et là, on passe vraiment comme d'avoir 30 jeunes en même temps. Par contre, nous, 30 jeunes en même temps pour vraiment les avant-midi qui sont réservés par la municipalité, ça nous permet d'envoyer quand même tout le monde au club nautique. Fait que c'est sûr que si on a le hockey, d'ouvrir des clubs nautiques, faire peut-être des embarcations nautiques, si on peut les désinfecter entre les participants, ben on est super content de cet appui-là. Je veux dire, dans le sens, il n'y a pas juste le financier dans la vie, il y a aussi les structures qu'on peut justement prêter. Puis ça, honnêtement, je souhaite à tous les camps d'avoir une belle collaboration avec sa municipalité. Là. En tout cas, on est chanceux puis on espère que tout le monde. Il y a plus de chanceux que pas de chanceux. Ouais. Je pense qu'ils sont. Ouais, Je pense qu'on est 50-50 dans les chanceux, pas chanceux. Tu sais, parce que, ouais tu c'est sais, ça. une autre game aussi, je pense que les gens, tu sais, comme toi puis moi, on vit moins, là, tu sais, parce que, exemple, moi, ouais, on est vraiment chanceux, nous autres, parce que, tu sais, bon, toi, tu as le CESO, moi, j'ai Garneau, que j'encense et que j'aime d'amour, parce qu'ils nous fournissent des locaux puis qu'ils sont super coopératifs. Mais une chose Mm. aussi que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a beaucoup de camps de jour, qu'ils soient privés ou municipaux, qui sont aussi dépendants de ce que les écoles vont leur offrir. Parce Ah, que, tellement. exact, puis tu sais, il faut aussi penser aux travaux qu'il y a dans les écoles. Là, ça, c'est un autre casse-tête. C'est beau de dire en conférence de presse, on ouvre les camps, mais c'est plus, comme je disais au tout début, encore là, c'est une preuve que c'est plus complexe que ça. Puis tu sais, souvent, c'est pas que les écoles veulent pas offrir des classes, c'est pas ça du tout, mais il faut penser à la rentrée des profs, il faut penser au nombre de locaux, il faut penser au temps qu'ils vont avoir à faire le ménage. Donc, tout ça vient Mm. faire en sorte que l'enjeu des ratios des locaux rajoute une couche pour bien du monde. Tu sais, en ce moment, dans le gestionnaire de camps, il y a plein de camps municipaux, de camps de région qui ferment parce que soit ils n'ont pas de locaux, ou soit, si, comme tu as dit toi-même, s'ils ouvrent cette année, ils ne sont pas là l'année prochaine. Fait Non, que, c'est ça. Puis là, ben, justement, ben, parlant un petit peu des camps municipaux, ce qui est un enjeu aussi pour eux, c'est qu'on parle de payer le salaire des animateurs à 75 mais pas pour les camps municipaux. ouais. Donc, ce qui ne suit pas nécessairement non plus la route, dans le sens que c'est comme si on pensait que, bon, ben, les municipalités, ils vont assumer les frais de leur camp de jour, puis s'ils ne sont pas capables, ben, ils n'auront plus de camp. T'sais, on se dirait que la réflexion, je trouve qu'elle n'est pas super travaillée. Mais
si je me permets une dernière intervention sur l'annonce de la relance des Ouais. camps, je vais juste être, comment je pourrais dire, le plus gentil possible, dans le sens où moi, je suis convaincu là, que derrière la décision d'avoir dit on peut réouvrir les camps de jour en date du 22 juin, je suis convaincu qu'on pensait faire plaisir à une tonne de personnes. Dans le sens que les enfants ont hâte d'avoir des camps, les parents ont hâte de pouvoir laisser leurs enfants dans des camps, on a hâte de travailler, comme tout le monde est super joyeux. C'est juste que de l'autre côté de la médaille, ben, il y a quand même la réalité qu'on est des OBNL. Comme, il y a ça aussi en bout de ligne. Mais comme, est-ce que l'intention d'ouvrir des camps est bonne? Oui, vraiment. Comme, c'est sûr. Là. Ouais, On est puis super content de je pense que t'as vu l'intention, sauter de ta... ben oui, l'intention est bonne, mais je pense que, tu sais, on pourra en parler pendant 6 heures, mais je pense qu'il y avait Ouais. il y a une job de communication Mm-hmm. qui ne doit pas, qui doit venir du gouvernement, je crois, et non de Exact. la Sécu, qui doit venir du gouvernement parce que ça peut pas être juste. Puis je me rappelle de cette journée-là, de cette annonce-là, là, François Legault a dit: Je vous annonce qu'on ouvre les camps de jour. Puis on a changé de Mm-hmm. sujet. Ouais. Puis on a Ah, changé. Tu sais, puis je pense qu'il y a un mélange de. Éric l'a bien nommé dans ses entrevues. Je pense qu'il y a un mélange d'une mauvaise conception de ce que sont les camps de jour, ce que la mm-hmm. préparation des camps en général nécessite. Tu sais, mais on dirait que je me fais l'avocat du diable, puis là où je pardonne le gouvernement, c'est de me dire, ben, Colin, ils sont victimes de l'échéancier. Tu sais, Oui. Non, c'est vrai. c'est Puis pas tu évident. l'as bien exposé, là. Tu l'as vraiment bien exposé. Je veux dire, comme tout ce que. Ben, en fait, Eric, là, il a été vu plusieurs fois et entendu plusieurs fois. Puis honnêtement, le discours se tenait aussi. C'est important que n'importe quel camp qui parle aux médias expose la même problématique parce que c'est quand même un problème qui est assez commun de toutes nos organisations, le manque de temps Mhm. pour donner le même résultat, mais avec une situation qu'on n'a jamais vue. Fait que, Ouais, puis qui est mais tu sais, mondial. tu as Qui est raison dans mon- le sens où, oui, oui, c'est mondial. Ouais, Tu as c'est raison ça. dans le sens où c'est comme si on sous-estimait le temps que ça prend à recevoir autant de jeunes dans des organisations comme les nôtres. Tu sais, ça prenait déjà plus de temps à organiser le camp version COVID. C'est sûr que de savoir un petit peu dernière minute pour nous qui va en avoir, ben oui, on est joyeux, mais il faut travailler en double. Exact. Euh, Par rapport aux ressources humaines, super intéressant parce que ça fait aussi partie justement de l'annonce, puis les ratios. Donc, Ouais. on veut en discuter un petit peu, c'est sûr. En tout cas, je ne sais pas si c'est un don que j'ai ou encore justement, je vais me lancer des qualités ou ce que j'en ai, là, mais moi, mon staff, je l'avais déjà avant la COVID, j'avais 110 employés. Est-ce que je vais avoir besoin de tout le monde? Est-ce qu'il va m'en manquer? Rendu là, on est un petit peu à dernière minute dans le sens où on va donner une semaine à nos clients pour terminer les inscriptions le 8 juin, puis ça va nous donner le nombre de jeunes qu'on a par semaine. Mhm. Bon, nous autres, on estime qu'on va probablement avoir 400 jeunes de la semaine 2 à la semaine 8, qui représentent 7 semaines. C'est juste que il faut quand même tout regarder ces groupes-là avant de confirmer à mon staff qui travaille à quelle semaine, Ouais. parce que ça ne veut pas dire que mes 400 jeunes de la semaine 2, ça me donne les mêmes groupes que mes 400 jeunes de la semaine 3. Mhm. Puis c'est dur à imaginer vite comme ça, mais ça fait en sorte que des gens qui vont travailler 8 semaines, 7 semaines, des gens qu'il va falloir que je prenne à contrat, mais dans un contexte qui fait peut-être peur à travailler pour quelqu'un qui veut dépanner dans un camp. Ouais, ouais. Puis vous, est-ce Fait que, que vous avez avez-vous adressé déjà la situation des conditions de travail cet été? Qu'est-ce qui va être différent à votre staff? pas encore, mais on est en OK. train justement d'être capable de monter un super beau dossier. Puis en fait, c'est le fun que tu en parles. Moi, demain, j'ai une rencontre avec tout mon staff sur Zoom. On est à peu près 80 bookés en ce moment. Fait que c'est bon. Là, j'ai genre, je Mhm. pense que j'ai 70 de mon équipe dans le Zoom. Puis je vais répondre à toutes les questions de tout le monde. Puis je vais leur exposer à quoi va ressembler le camp. Puis ça va être quoi aussi? Ben, premièrement, le salaire qui va rester le même. Par rapport aux équipements de sécurité, et là, on va parler justement, bon, OK, là, on va démystifier le tout.
Il y a des gens qui disent qu'on va être obligé d'avoir des masques si on travaille avec les enfants. Il y a des gens qui disent qu'on n'en aura pas besoin. Là, moi, je vais tout simplement leur dire qu'on va leur fournir un masque, on va leur fournir des gants, on va leur fournir une bouteille de Purell, là, 500 millilitres. Mais est-ce qu'il faut qu'ils gardent leur masque en tout temps à l'extérieur si on est capable d'avoir la distanciation de 2 mètres? Non, on n'est pas obligé. Mais si tu veux faire une intervention avec un jeune et que tu es à moins de 2 mètres, il faut que tu mettes ton masque. Donc, il y a quand même plusieurs nuances par rapport à ça. Mais mon but, c'est de rassurer les gens. Puis, toujours important de se vérifier aux hautes instances, là, mais tu vois, de notre côté, je pense que au niveau de ce que nous, on avait regardé, c'est qu'au niveau des normes du travail, si ton Oui. employé en demande un, tu dois être capable de lui en remettre un. Mais ça, je suis d'accord. Comme tu dis, ils ne sont pas obligés. Mais tu sais, on ne se cachera pas. Puis nous, on l'a eu cette discussion-là là, avec notre staff. Pareil comme toi, la semaine passée, tout mon staff Zoom. Tu sais, on ne se cachera pas. Puis ça a été dit maintes fois par la Sécu. Il y a aussi une question de jugement dans l'interprétation des normes. Je te donne un exemple facile. Oui. Lundi matin, semaine 1, un jeune de 5-6 ans, première fois qu'il va être dans un camp de sa vie, puis là, il va se faire accueillir en mode COVID. Ça se peut qu'il soit insécure, ça se peut qu'il verse des larmes. Ben moi, je vais dire à mon moniteur, c'est pas vrai que tu vas intervenir à 2 mètres. Je vais te donner un masque, je vais te donner des gants, je vais te donner une visière s'il faut. Mais le temps, je veux qu'on soit capable d'être un camp de jour, puis l'aspect humain, il faut qu'on soit capable de le faire quand même. Fait que oui, l'enfant de 5, c'est comme dans les CPE, tu sais, en ce moment, là, tu parles aux écoles primaires, les 5-6 ans, ils ne respectent pas le 2 mètres là, en maternelle. Ben non. Mais il faut que tout que tu mettes en place, par exemple, pour assurer la sécurité. Oui. Ça, c'est clair pour tout le monde, pour assurer la sécurité de tout le monde. Tu sais. Mais tu vois, nous autres. C'est vraiment. Ouais, vas-y. Mais tu vois, nous autres, notre staff, on est allé on est allé loin dans les conditions de travail parce que moi, à cause du nombre de groupes que je vais avoir, dans l'horaire, ça, c'est le prémisse. Dans l'horaire, je dois indiquer à quel moment ils vont pouvoir aller aux toilettes. On a mis assez souvent de moments, là. Mais à cause des règles de la santé publique, je ne peux pas dire, exemple, d'habitude, j'ai 10 groupes de 5-6 ans, là, je vais en avoir 22 cette année. Bien, je ne peux pas dire à mes 22 ou à mes 10 ou à mes 12, vous allez à la salle de bain en même temps parce qu'à chaque groupe qui passe, il y a un concierge qu'il faut qu'il passe en arrière. Fait qu'on est même puis là, on faisait des calculs, on se disait, puis même, j'ai pas assez de concierges, puis il y a trop de groupes pour le nombre de concierges disponibles, puis c'est pas parce que Garneau ne peut pas m'en fournir, là, c'est une réalité de temps. Bien là, moi, mes moniteurs sont au courant qu'après que leur groupe de 5 ou 7 jeunes ils soient passés à la salle de bain, et bien après, ils vont passer un petit push-push sur chaque bol de toilette, là. Tu comprends? Puis, tu sais, mais tu vois, ils sont prêts. Moi, ce qui me fascine, là, c'est qu'ils sont prêts à le faire puis ils comprennent. Il n'y a personne qui fait c'est exagéré, tu sais. Parce que j'ai trop de groupes, j'ai pas assez le bloc sanitaire. Fait que soit je fais ça ou si je le fais pas, ben on peut pas tenir le camp ou je réduis encore plus mes inscriptions. Tu sais, fait que, non, honnêtement, mais ce que tu viens d'expliquer, justement, je le pensais. Là, je me demandais si justement je le demandais à mon équipe ou si on mettait des indicateurs qu'il fallait le faire puis d'avoir plus de gens au ménage. Mais rendu là. Mais nous, c'est notre réalité. Là. Nous, on n'a pas le choix. Là. C'est une excellente idée, Guillaume, honnêtement. Puis je suis convaincu que les animateurs vont accepter. Tu vas probablement donner l'idée de le faire là, sans nécessairement le savoir. C'est ça. Mais non, puis je sais pas pour vous autres, là, mais nous, depuis l'annonce de. Parce qu'on pourrait rester sur les RH, là, on est des mauvais exemples, toi puis moi, parce qu'on avait déjà tout notre staff. On n'est pas représentatif. Ouais. De bien des organisations qui cherchent du monde. On est chanceux, on est privilégiés. Si on recule de 1 an, j'aurais pas eu le même discours. Puis une raison aussi pourquoi j'ai tout mon staff là, c'est que j'ai un camp à 45 moniteurs qui part pas, là. Tu comprends? Mes camps spécialisés partent pas. Fait que ça vient de libérer 45 moniteurs. Fait que, non, c'est ça. C'est certain. Mais tu sais, nous, là, moi, depuis en fin de semaine, je suis inondé de CV. Je sais pas pour toi, là. C'est la même affaire pour moi. Mais c'est suite à l'annonce quand même, parce qu'on ne se le cachera pas, là, l'année passée, j'ai manqué de staff à certaines semaines parce qu'il y a eu un boom, que mes semaines se sont super remplies, puis il a fallu que j'engage les gens à contrat pour 2-3 semaines. Donc oui, il y avait un certain manque de personnel à ce niveau-là. Moi, je te dirais que les gens qui ne reviennent pas chez nous, c'est parce que soit ils sont rendus à une étape professionnelle différente, un next step,
Ou encore, c'est des gens qui partent en voyage un an, puis peut-être qu'ils vont revenir l'année prochaine. Là, ben, personne part en voyage. Exact, Je exact. veux dire, j'ai tellement de monde dans mon équipe. La seule affaire, c'est que il va peut-être m'en manquer, je ne sais pas moi, une dizaine, mais j'ai déjà les CV à rappeler. C'est Il y a ça. beaucoup de personnes qui sont prêtes à attendre d'avoir de mes nouvelles parce qu'ils se sentent un peu mal de ne pas m'avoir donné son CV au moment opportun, là, avant. Mais non, tu sais, c'est sûr que nous, idéalement, notre équipe de coordination, on la sait avant les fêtes. On commence à confirmer nos responsables au mois de janvier. On fait des embauches en février. Puis moi, dans un scénario idéal, en mars, j'ai toute mon équipe parce que comme ça me donne le temps de même faire plus de social avec eux, plus présenter mes anciens. C'est le fun de faire une activité sociale en avril en vue de l'été. Le monde, ils ont hâte en maudit à leur été. Là. Exact. Exact. Mais c'est ça, ça reste que l'enjeu, encore une fois, vient toucher. Puis c'est le même symptôme qu'on avait la crise d'embauche l'an passé. C'est que les gros joueurs, tu sais, des gros joueurs qui ont beaucoup de staff, ben juste avec en ce moment, là, mettons en ce moment, juste avec le référencement d'un ami, je suis capable de trouver bien du monde parce que, comme tu as dit, ils ne travaillent pas, sont à la maison, sont confinés depuis 2 mois, ils veulent s'impliquer, ils veulent donner un coup de main à la société, mais ça reste que les camps qui sont au milieu, même on reste à Québec, là, on ne va pas en région, là, on va à Québec, les camps qui sont à travers ça, dans le milieu de tout ça, eux autres, ils ont un sacré défi là, parce que déjà qu'ils n'ont pas de local, il faut qu'ils en trouvent d'autres. Puis en plus de ça, ben, il faut qu'ils doublent leur embauche puis qu'ils soient capables de les trouver à 4 semaines du début des camps, tu sais. Fait que Non, c'est exact. vraiment pas évident. Faut absolument que je rajoute sur ce que tu viens de dire, là, dans le sens où tu as effleuré un peu. En fait, tu as effleuré un peu. C'est que je veux parler de quelque chose. Là. Il y a un discours que j'aime pas présentement, des gens qui disent que les jeunes vont vouloir rester à la maison en place de travailler. Je suis désolé, là, mais ça Il n'y en a fait pas. vraiment longtemps Ouais. qu'ils sont à la maison. J'entends du monde qui sont écœurés de jouer à des jeux vidéo. Là. J'aurais jamais pensé dans ma vie dire Ouais. par un jeune qui est écœuré de jouer à des jeux vidéo. Là. Je veux dire, Ouais. les jeunes ont le goût de travailler. Je pense qu'il faut que vous travailliez l'approche pour les convaincre que c'est l'emploi pour eux. C'est sûr que là, rendu là, il manque aussi peut-être les CV. Je veux dire, il manque peut-être aussi le bassin de jeunes. Je Ouais. comprends. Mais en ce moment, il faut comme un peu se réinventer là, si on ne reçoit pas des jeunes. Puis, je crois que n'importe qui dans la vie qui va vieillir puis qui va se rappeler de l'été 2020, s'il l'a vécu dans un camp, je suis convaincu que ça va être historique. Là. Dans le sens qu'on a tellement à apporter en cette situation-là, puis honnêtement, on devient l'armée des jeunes. Je veux dire, comme, puis tu sais, j'en veux pas aux camps qui ont fermé, mais comme honnêtement, au niveau des jeunes, c'est de voir ces soldats-là qui vont justement se donner à fond la caisse pour qu'il y ait du fun. L'objectif, c'est qu'il y ait du plaisir. Eux autres, ils n'ont pas nécessairement en tête qu'on fait tout, qu'on va tout faire en notre possible pour qu'ils soient en sécurité puis qu'ils soient bien. Mais honnêtement, eux, ils veulent avoir du plaisir. Ils veulent venir cet été puis pas nécessairement constater à tous les coins de rue qu'il y a de la COVID. Là. Ils vont juste comme vivre le camp différemment. Puis je pense puis la dernière chose... vas-y. Non, vas-y. OK. En fait, la dernière chose, c'était par rapport... maudit. J'ai oublié. Vas-y. Non, mais j'allais juste dire, puis c'est ça, je pense que il faut comprendre que les camps qui ferment, la décision est tellement complexe, là. Tellement, là. Il y a tellement de variantes, les locaux, le conseil d'administration, la survie de ton organisation, les RH. Moi, j'arrête pas de répéter ma cassette là-dessus, mais le camp de jour, qui a juste un gym là, qui accueillait 250 jeunes et qui allait dehors, là, eux autres, c'est fini. Là. Ton camp de jour de quartier là, que tu allais là, au coin de la rue, eux, ils peuvent rien faire là, à moins de trouver un bon samaritain ou à moins d'être débrouillard. Mais ils ont 4 semaines. Je veux que les gens m'interprètent bien, ça, justement, les camps qui ferment, là, ce n'est pas de leur faute. C'est zéro de leur faute. Il n'y a aucun gestionnaire de camp qui
met la clé dans le cadenas de son camp avec joie. Là. C'est des peines incroyables, c'est des concessions. Il y a des gens qui voyaient ça comme leur modèle d'affaires privé. Là. Il y a des gens que c'est leur entreprise, c'est leur job de vie, leur projet de vie, puis qui ne peuvent pas opérer cet été. Là. C'est tragique, là, justement, à ce point-là. Je voulais juste que les gens qui nous écoutent, comme, je pense pas que j'en veuille au camp, c'est tellement Non, pas de c'est leur clair. faute. Tantôt, tu as apporté quelque chose de tellement important, là, justement, par rapport aux jeunes en garderie, les plus jeunes. Nous, on a décidé de garder le programme de 3, 4 et 5 ans. Je peux vous garantir que ces animatrices-là vont avoir... Là, je dis animatrices, c'est vraiment pas sexiste, c'est juste que c'est plus souvent des filles qui sont avec les tout-petits. Ça donne de même. S'il y a un gars qui veut le faire, je l'accueille à bras ouverts. Mais ceci étant dit, c'est que je vous garantis que s'il y a des animatrices qui vont avoir leur masque plus souvent que d'autres, c'est certainement eux. Là. On ne peut pas passer le fait qu'un enfant pleure pendant l'accueil, il faut l'accueillir d'une manière qu'on l'aurait accueilli sans COVID parce qu'il faut qu'on ait ce rôle-là de rassurer l'enfant qu'on est dans un endroit plaisant et sécuritaire. Je veux dire, c'est vraiment, vraiment important. Puis, un enfant qui se blesse, tu fais pas une intervention à 2 mètres de lui avec tes lunettes. Là. Tu fais une intervention près de lui, tu te mets à son niveau, tu as de l'empathie pour lui, puis après ça, comme déjà là, comme le jeune, il se sent interpellé par l'adulte, il voit que tu as un regard visuel avec lui, puis que tu as de la compassion pour lui, il faut que tu te rapproches de lui. Mais rendu là, on va mettre un masque, puis on va être plus compréhensif envers la situation. Mais je veux dire, je veux pas que les jeunes manquent de ce besoin affectif-là. Ah non, c'est clair. Puis ça reste dans nos valeurs de toute façon. Là, c'est Non, inévitable. exactement. Puis, Exactement. Oui, vas-y. vas-y. Ben, ce que j'allais dire, en fait, c'est certain qu'il va falloir une infirmerie pas mal adaptée. Hein? Mais il y a ça Puis aussi c'est dans les normal. contraintes. Ouais, ça, c'est une autre contrainte. Mm-hmm. Ça prend une infirmerie régulière plus un local Oui, COVID. exactement. Exactement. Dans le fond, nous, ben, il a fallu qu'on fasse un peu de gymnastique avec ça aussi. Nous, c'est drôle parce que, je veux dire, ça ne peut comme vraiment pas se réaliser comme avant. Tu sais, nous autres, notre infirmerie, là, c'est à l'accueil. Là. Fait qu'on ne peut pas faire notre accueil à la même place qu'on fait l'infirmerie cette année. Là, c'est impensable de cette manière-là. Donc, on a dû réorganiser notre local d'intervention, le déplacer et faire en sorte que notre local d'intervention, étant donné qu'il y avait des salles distinctes, devienne un endroit pour accueillir les jeunes qui vont se blesser là, potentiellement. Pas juste de la COVID, là, mais je veux dire, des racines chez nous qui sont dangereuses. En fait, sont dangereuses. Des racines chez nous que tu vois pas quand tu cours dans le bois, il y en a vraiment beaucoup. Non, c'est clair. Et ça va quand même. Moi, ça m'a rassuré justement de parler à mon infirmière puis de voir à quel point elle voulait se lancer dans cette logistique-là avec nous parce qu'elle a pensé à plein d'affaires que j'ai pas pensé. Puis ça, si c'est bien un rôle qu'on peut pas prendre de n'importe qui, je crois, cet été, c'est bien l'infirmière. Puis toi là-dedans, François, écoute, j'ai une question plus peut-être personnelle, là, mais je serais Ouais, intéressé de vas-y. t'entendre. Mais comment tu te sens émotionnellement dans le dernier tourbillon qui vient de passer, là, dans la dernière semaine? Le fait d'avoir pris des décisions difficiles. Tu sais, toi, t'es au CESO depuis toujours. Tu as le CESO tatoué sur le cœur. Ouais. Comment tu te sens là-dedans? Comment tu as vécu tes dernières semaines? Là? Je pense que tout le monde vit ça un peu, chacun de son côté. On en parle un peu, mais comment tu as Ouais. vécu ça? Ben, j'ai hâte de t'entendre aussi là-dessus, mais je vais commencer. Ben, moi, pour ceux qui ne savent pas, là, ça aurait été. Ben, en fait, ça aurait été. Voyons, je parle comme s'il n'y avait pas d'été. Es-tu là? Yes. Ben, écoute, c'est parfait, Guillaume. Je suis content que tu me poses cette question-là. J'ai hâte de t'entendre aussi là-dessus. Ben, écoute. Quand tu veux. Hey, c'est une excellente question, puis j'ai hâte de te répondre là-dessus. Écoute, moi, ça va être mon 11e été au saisonnier. J'ai commencé comme animateur là-bas. J'ai été responsable d'un certain secteur. Après ça, j'ai été polyvalent. J'ai fait de l'escalade. J'ai été coordonnateur. Je te dirais que la chose qui m'a fait le plus de la peine en 2 volets,
c'est que ben, j'ai perdu mon premier amour pour les camps de vacances. Moi, le camp de vacances, ça m'a fait aimer les camps. Je pensais pas être justement autant amoureux du camp de jour que je l'étais du camp de vacances jadis, mais c'est vraiment ce qui m'a donné l'envie de continuer dans les camps. Pour te donner une idée, moi, quand j'étais ado, là, j'haïssais vraiment les camps, puis je partais vraiment de loin. Mais quand j'ai vu que ça faisait comme différence chez les jeunes, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ça. C'est sûr que d'annoncer à mes usagers, puis pour mettre en perspective les gens, nous, on a un programme qui s'appelle le programme Tournesol. C'est vrai, C'est c'est un vrai. programme qui accueille, je vous dirais, à peu près 90 000 par année. Le 90 000 est réparti pour les jeunes en camp de vacances à, je dirais, 70-80 pour que les jeunes en milieu défavorisé aient une expérience de camp complète du dimanche au vendredi, tous les repas fournis avec l'animateur en gestion 2 pour 12. Puis ça, c'était gratuit pour la plupart des jeunes qui venaient chez nous. Puis là, je veux dire, veut pas, bien, on perd une partie des subventions étant donné qu'on ne les enverra pas en camp de vacances. Mais on va garder les sous qu'on a cette année pour répéter plus tard. Mais honnêtement, là, d'appeler des familles pour leur dire que j'ai pas de solution de rechange non plus, parce que ce qu'ils ont besoin, là, c'était un camp de vacances. Il fallait qu'il y ait ce répit-là. Il fallait qu'ils socialisent avec d'autres enfants, surtout après la grosse pause de socialisation qu'ils ont eue avec la COVID. Puis l'autre volet, c'est que ben le camp, c'était impossible à faire avec la COVID. On s'entend là-dessus. Ben, ça m'a vraiment fait de la peine parce qu'il y a quand même des parents qui m'ont écrit pour me dire qu'ils avaient hâte de me voir parce que j'avais comme apporté un certain changement pour eux dans leur vie. Puis là, ben, je les enverrai pas cet été, puis je ne sais pas s'ils vont être nécessairement admissibles au prochain camp, tu sais. Exact. Non, sérieux, ça me fait vraiment de la peine, puis je trouve Quand t'es prêt, c'est parti. de faire en sorte que ces familles-là, ben, je veux dire, c'est vraiment pas de leur faute, puis c'est tellement injuste pour eux de ne pas avoir ce moment de répit-là que je me sens mal, mais honnêtement, au plus profond de moi-même, je sais que je peux rien faire pour aider plus que ce que j'ai fait. Mm. C'est ça qui est triste pour moi là-dedans. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que je suis triste que certains jeunes n'aient pas nécessairement leur place en camp de jour, mais pour moi, le camp de vacances offre tellement un répit nécessaire aux familles et aux enfants que c'est ça qui m'a fait le plus de la peine, je pense. Ouais, c'est clair. Toi, de ton côté? Ben écoute, moi, ben oui, là, c'est sûr, ça m'a frappé plus cette semaine, là, quand on faisait Quand tu fais des prévisions de combien de jeunes vont avoir de la place à ton camp, là, puis tu es dans le négatif, là. C'est ça. J'ai vraiment trouvé ça. Je trouve ça. J'ai même, tu vois, même là, j'ai de la misère à mettre des mots. Parce que c'est ça. Ça me fait capoter. Quand tu vois la vague des camps de vacances qui ferment, tu sais, puis tu te dis, bon, mais c'est une pause. Là. Tu te dis dans ta tête, c'est une pause pour 2021, tout ça, mais ça reste que euh, quand, tu sais, on en parle depuis genre 80 000 épisodes, là, mais en fait 6, mais 6 épisodes de comment ces camps-là ont été bénéfiques pour nous. En fait, moi, ce qui me sortait pas de la tête, c'est les kids. Les enfants qui attendent ça toute l'année, puis là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça va être quoi leur repère pour cet été? Puis c'est quelque chose que, honnêtement, là, je pensais jamais vivre. C'est un peu prétentieux, là, mais je pensais jamais vivre ça dans ma carrière de dire, je suis jeune là, aussi, là, je suis un peu peut-être en manque de connecter sur la réalité, là, mais de dire à du monde qu'ils n'auront pas de place ou que tout est annulé, là, j'étais comme. C'est comme le genre de choses que tu penses jamais que ça va t'arriver, mettons. Là. Puis Non, c'est clair. je suis sûr que ça arrive dans une carrière de gestionnaire de camp, là, puis tu sais, mais ouais. Puis tu sais, le premier, ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai de la misère un peu à m'exprimer là-dessus, je te dirais, mais Mm-hmm. ça m'a vraiment, c'est ça. Mais tu sais, puis là, mettons, je veux dire, je connais pas non plus, je veux dire, toutes les organisations, là, mais tu sais, c'est pas à cause qu'on a mal calculé nos affaires qu'on va arriver en dessous cet été. C'est ça qui est comme difficile aussi à envisager, tu sais, puis euh,
on choisit pas de réduire de moitié nos inscriptions ou d'enlever des camps spécialisés ou de choisir nos combats. Fait que je pense que c'est ça qui est le plus dur à assumer. Puis, tu sais, je pense qu'on ne doit pas l'assumer, nous, comme organisation. On doit l'assumer collectivement parce que c'est ce que la santé nous a demandé. Puis, je pense qu'au Québec, là, on n'est pas à plaindre au niveau de la santé, là, dans le sens que, puis, tu sais, là, rendu là, il y a des opinions super divergentes, là, mais je veux dire, moi, je suis super content d'aller à l'hôpital et que ça soit gratuit. Dans le sens où, je veux dire, rendu là, on peut débattre longtemps de la santé au Québec. Là. On n'a pas nécessairement pris les meilleures décisions au gouvernement dans le passé. Là. C'est pas ça que je veux apporter comme point. Mais je veux dire, on fait confiance. Moi, je fais confiance à ce guide-là. Là. Je pense que c'est pour le mieux si on opère. Par contre, c'est sûr que tout ce qu'on a exposé, ben, on n'a pas beaucoup de contrôle là-dessus, mais il faut quand même remettre en perspective les choses lorsqu'on parle à un parent. Moi, je trouve ça important. Tu sais, le but, là, c'est pas d'expliquer non plus heure par heure en fait, d'expliquer vraiment en long et en large toute la fonctionnalité du camp aux parents. Mais comme quand j'appelais les parents là, pour annuler leur camp ou replacer les camps, là, ben, c'est sûr qu'on y va dans des discussions un petit peu plus personnelles parce que tu as des personnes qui disent hey, moi, en tout cas, j'avais peur de me faire annuler mon camp parce que j'étais infirmière. Puis, tu sais, c'est comme, tu sais, les personnes à qui tu vas annuler le camp, là, avant que tu les appelles, tu sais pas qu'est-ce qu'ils font dans la vie. C'est quand même tough à gérer à ce niveau-là, mais là, nous, on a choisi de prioriser par ordre chronologique nos inscriptions pour pas faire non plus de discrimination. C'est important là, quand même. Oui, puis je pense que ce qui est tough aussi pour nous là-dedans, comme gestionnaire de camp, c'est que tu l'as bien résumé au début de ta phrase, là, de ton propos, quand tu disais c'est pas notre décision personnelle ou c'est une décision. Tu parlais d'organisation, toutes les organisations passent par là puis sont dans cette réflexion-là. Mais je pense que c'est impossible qu'il n'y ait pas un minimum 1 minute que tu ne le prennes pas personnel. Parce que tu es fier, parce que tu as ton organisation à cœur, parce que pour toi, les enfants, c'est important. Voir ton staff, c'est important. Fait que je pense que c'est le côté... je pense que c'est un côté que cette crise-là va nous avoir peut-être apporté dans notre réflexion, de se découvrir un peu, nous. Tu sais, ça, c'est peut-être plus le plan personnel de la COVID, là. Mais tu sais, qui nous, on est comme gestionnaire, comment on se sent par rapport à ces situations-là de permettre ou pas nos services cet été. Je pense que moi, ça m'a permis de peut-être réfléchir à mes priorités, en tout cas, avoir mes priorités peut-être différemment, puis de voir... crime, je pensais pas que ça allait m'affecter de même ou que ça allait être important de même pour moi, tu sais. Fait que en même temps, je pense que ça donne un petit boost pour OK, là, on ouvre, là. Tu sais, toi puis moi, on va ouvrir cet été, là. On va avoir un camp, puis ça va être go, puis let's go, mais ça fait quand même réfléchir ça ramène l'importance de notre travail dans ce qu'on fait, puis comment on aime notre travail aussi, je pense. Moi, je capote comment que les gens sont mobilisés en ce moment. Il y a des gens comme, il y a des jeunes qui vont envoyer leur CV à 13 ans. Ils veulent aider à 13 ans. Là. Ils veulent se lancer dans le travail sanitaire de la COVID à 13 ans. Moi, je ne peux pas t'engager à 13 ans, mais je peux peut-être regarder justement avec tes parents si on est capable de signer un contrat de bénévolat. Là. Mais tu sais, moi, à 13 ans, puis à 13 ans, j'ai un certain malaise dans le sens que je ne peux pas vraiment être en responsabilité de temps d'affaires. Mais, je veux dire, si jamais j'étais vraiment, vraiment, vraiment dans le trouble, je veux dire, peut-être que j'envisagerais d'avoir certains bénévoles et tout ça, mais c'est pour ça que ça me fâchait qu'il y avait du monde qui disait « Ah, les jeunes ne voudront pas travailler », puis ce maudit discours plate-là. Là. En tout cas, je trouve que c'est de l'âgisme inversé. Là. Mais oui. Comme, honnêtement, je veux dire, ces jeunes-là, ils ont leur histoire à écrire. Puis, j'ai l'impression que, aussi, quand des ados là, viennent porter leur CV, là, c'est pas si loin que ça d'eux autres, là, les camps, là, qui savent à quel point que ça a été important pour eux d'écrire leur histoire dans ce camp-là. Puis, habituellement, les gens qui viennent porter leur CV, mettons les jeunes là, entre 15 et 18 ans, souvent, ils ont été à ton camp, puis c'est là qu'ils veulent travailler. T'sais. Exact. Puis écoute, j'aurais une question pour toi, mais je changerais complètement de sujet. Moi, oui. Ça te va-tu? Oui, bien, parfait. En fait, je pense qu'on va comme... je pense que ça va être dans les dernières questions qu'on va se faire. Ben ouais.
Ben écoute, en fait, je voulais avoir ton Tellement des opinion. bonnes questions aujourd'hui, là, je voulais te dire. Là. Merci. J'avais hâte de refaire le podcast. Mais c'est ça. Moi aussi. Mais écoute, non, en fait, je voulais t'amener sur une réflexion, puis je voulais partager ça, parce que je sais Ouais. qu'il y a beaucoup de nos amis gestionnaires qui écoutent le podcast, là. Mais j'ai vu, on va parler de 30 secondes de cas alternatifs, en fait, de solutions à ce qu'on vit en ce moment. OK? Mhm. Euh, avec ça, avec notre directeur général, là, il y a une couple de semaines, chacun de nos secteurs, donc le camp de jour, le communautaire, les ados, tout ça, il nous a Ouais. dit essayez de réfléchir à votre secteur dans le futur. Tu sais. Qu'est-ce que ça va être? Puis comment on va pouvoir rendre le service à la communauté, mais dans le contexte dans lequel on vit, qui va peut-être être encore là l'an prochain de façon différente, peut-être moins intense, mais qui va encore là Mhm. être l'an prochain. Puis, on a sorti l'idée du concept du moniteur à la maison. OK. Parce que je me disais, puis en fait, là, il y a un punch à mon histoire, OK? Ouais, qui, vas-y, qui- vas-y. qui concerne une autre organisation que la mienne. OK. Euh, L'idée à la base, c'était de dire, ben, en ce moment, les règles, c'est 10 personnes peuvent aller à une adresse. Euh, Mhm. Puis là, on pensait aux parents cet été qui n'auront pas de place au camp, qui vont quand même travailler, qui vont être en télétravail, puis qui ont besoin de peut-être 3-4 heures pour avoir un répit ou que leurs enfants soient pris en charge. Puis là, je me disais, Mhm. qu'est-ce qui nous empêche? Exemple, tu cibles des quartiers. Là. Dans un quartier, il y a une rue, il y a 9 enfants de 10 ans qui ne se connaissent pas. Les parents peuvent peut-être se connaître, mais qui ne se connaissent pas. Puis là, dans ce quartier-là, il y a un terrain de soccer, il y a un parc, il y a un aire extérieure assez grande. Qu'est-ce qui m'empêcherait, moi, de faire en sorte qu'un moniteur se déplace dans ce parc-là, puis anime les jeunes pendant 3 heures, 4 heures. Puis le parent paye pour ce service-là, Mhm. tout en respectant le 2 mètres, en respectant les règles sanitaires, tout ça. Puis je me disais, ben, crime, c'est pas fou comme idée, tu sais. Puis je me disais, c'est sûr qu'il y a plein de désavantages. Il n'y a pas le trip de gang, il n'est pas sur ton, exemple, toi, aux États-Unis, il n'est pas sur ton site de camp. Mais je me Ouais. disais, est-ce que ça serait une bonne idée? On a pitché ça à la ville, puis en ce moment, on sait que la Ville de Québec est en train de regarder ça. Mais par hasard, cette semaine, j'ai une amie qui m'écrit, qui est à Montréal, puis qui me pose des questions. Elle ne travaille pas dans les camps, puis qui me pose des questions sur les camps de jour. Donc là, je dis hey, d'où viennent toutes ces questions-là, tu sais? Puis là, elle me dit, en fait, c'est que moi, elle gère un réseau de tutorat pour des écoles privées. Donc, tous des élèves qui prennent des cours après l'école, ils ont des tuteurs, des groupes de 5-6 élèves qui donnent de la matière scolaire. Mais là, les parents de ces élèves-là, sont à Montréal. Ils ont dit, hey, on capote à ce réseau-là d'écoles privées. On capote, on ne sait pas quoi faire. Euh, faut avoir un camp de jour cet été, puis on n'en a pas. Puis là, ils sont en train de développer ça. Ils ont OK. 35 moniteurs. Ils vont dans 35 parcs de Montréal. Puis avec des petits groupes, ils respectent les ratios. Puis ils vont faire leur animation cet été comme ça. Puis les parents payent le service. Hey, c'est vraiment intéressant. Là, tu me prends vraiment, vraiment au dépourvu parce que je ne m'attendais pas pantoute à ce Ouais. que tu me sortes quelque chose comme ça. Écoute, ma vision de ça, c'est de voir si c'est quoi la position de la CNESST par rapport à ça. Dans le Exact. sens Les que si, assurances aussi. admettons, exact, c'est ça que je voulais t'amener, tu me vois venir. Dans Ouais. le sens que c'est quoi, mettons, le mot de la CNSST par rapport aux assurances également là-dedans. Nous, je veux dire, on s'est informé justement à savoir si on faisait de l'animation à domicile, on entrait un peu sur les assurances responsabilités de l'endroit qui nous engageait. C'est-à-dire que, par exemple, nous, quand on va faire de l'animation au relais, on amène des jeux géants, là, puis on fait de la Mm-hmm. petite animation de kermesse bien classique. Mais si, admettons, je sais pas, moi, ma mascotte a fait de quoi de fou, elle déboule les marches puis elle se blesse, à ce moment-là, c'est les assurances responsabilités du relais qui l'assurent. Par contre, je sais pas ça serait quoi au niveau, je sais pas, moi, dans un parc, si quelqu'un se blesse ou... Euh, Ceci étant dit, l'animation à domicile, nous, de notre côté aux saisonniers, on pense que c'est une avenue vers le futur, dans le sens où ce que aussi le télétravail, si vous pensez que c'était quelque chose de passage, Ouais. euh,
honnêtement, je pense que vous vous trompez dans le sens où ce que les gens, là, ils ont goûté au télétravail. Il y a des gens qui détestent ça parce qu'ils ont les enfants dans les pattes la journée longue, mais il y a des gens qui adorent ça parce qu'ils sont célibataires ou encore qu'ils sont un jeune couple et qui n'ont pas nécessairement d'enfants. Donc, honnêtement, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont travailler à la maison. Ça, c'est sûr. Donc, il y a peut-être des gens qui vont décider de garder les enfants à la maison au lieu de les envoyer à la garderie. De là, je crois, peut devenir un certain service intéressant, surtout l'été, d'avoir des animateurs qui viennent à domicile. Parce que nous, on envisage la possibilité de faire des fêtes d'enfants chez quelqu'un, d'aller faire de l'animation en vrac pour des animations de jeux de kermesse à des organisations. Je l'ai peut-être fait une vingtaine de fois pour des organisations. Fêtes d'enfants à domicile, j'en ai pas fait, mais ça se passe super bien. Puis honnêtement, on le disait aussi avec Eric et Stéphane, la force de nos organisations, n'importe quel camp au Québec, ce qui va faire un camp qui a du succès, eh bien, roulement de tambour, c'est ses employés. Exact. Non, mais c'est vrai. Puis, tu sais, en tout cas, nous, c'est le projet qui dort dans ma tête, puis que des fois, en faisant du vélo ou en jouant au basket, je pense à ça. Ouais. Mais je me dis, en tout cas, j'ai hâte de voir, parce que ça dénature, on pourra faire un podcast juste là-dessus, là, mais ça dénature un peu le camp, mais je me dis, ça peut être une extension. Tu sais, il n'y a rien qui m'empêche d'avoir mon camp de jour pendant l'été, puis d'avoir une équipe de moniteurs dans mon quartier à Saint-Sacrement pour les parents, pour X raisons. Là, je ne sais pas, qui n'auraient pas été capables de venir au camp ou à cause des mesures sanitaires qui vont être là en 2021. Mais je pense que si tu es comme nous, ce qu'on a fait avec l'idée, c'est d'en parler tout de suite à la ville. Parce que la ville est responsable de ses parcs, X, Y, Z. Puis au niveau de comment ça pourrait fonctionner, ça serait. Tu as nommé des enjeux qui sont importants et primordiaux au niveau des assurances puis des couvertures et tout ça. Il faut que j'aie l'appui de ma ville avant de faire ça. Puis de toute façon, on est organisme associé avec la Ville de Québec. Mais je pense qu'en tout cas, c'est une avenue plus... Tu sais, on parle... Il y a eu la mode... Aux États-Unis, en ce moment, ils font des camps Zoom, là, ou des camps... genre camp in a box, là, genre le parent vient chercher une boîte de matériel, puis toute la semaine, il fait les activités avec un moniteur à distance. Aïe, c'est donc un cool. Ouais, mais je me dis que c'est un mélange de tout ça qui va être le programme final. Ce que va être les camps si on doit continuer à être déconfiné, tu sais. Non, c'est sûr. Ouais. Puis, honnêtement, très, très, très bonne réflexion. Pour recevoir des fêtes d'enfants chez nous, c'est tellement le fun d'avoir des petits groupes personnalisés comme ça, puis de se sentir un peu privilégié dans notre environnement. Je pense que ça peut amener une très belle sphère, là, une très belle face là, à ce qu'on fait. Écoute, vu que tu as voulu me surprendre avec une information que j'avais aucune idée que tu allais m'amener aujourd'hui, je peux t'informer de quelque chose qui va te surprendre aussi. Vas-y. C'est sûr que nous, en fait, je te dirais, on n'est pas un camp spécialisé, OK? On n'est pas un camp à besoins particuliers. Donc, on n'a pas l'expérience, on n'a pas les ressources pour assurer un répit de qualité à des personnes qui en auraient besoin. Ceci étant dit, je crois qu'il n'y a rien qui nous empêche de s'associer avec un groupe qui ont des patients en répit, jeunes ou à besoins particuliers, ou encore jeunes adultes, bref, name it, gens qui ont besoin d'une assistance beaucoup plus serrée avec leur intervenant à eux. Donc, nous, par rapport à ça, on a un groupe qui vont probablement venir les 8 semaines de l'été. Là, je ne peux pas dire de non, rien, mais un groupe qui vont probablement venir les 8 semaines de l'été en encadrement 1 pour 10. En fait, 1 pour 9 parce qu'ils vont avoir un intervenant de leur groupe avec chacun de mes groupes pour respecter le ratio le plus possible. Fait que dans le fond, moi, ils vont venir seulement 2 jours. Ils vont avoir une salle seulement pour eux, pour leur temps en pluie. Mais dans le fond, ça va être notre manière, nous, de pouvoir aider encore des jeunes qui étaient supposés aller dans des camps de vacances et qui finalement, ils vont venir en camp de jour parce qu'ils sont dans un foyer de jeunesse. Ils vont venir que 2 jours, donc ils s'occupent du transport et tout. Fait que je crois que pour nous, c'est une certaine avenue de recevoir des groupes de jeunes qui ne pouvaient pas profiter de l'été, mais que finalement, on accueille.
Ah ouais, puis... avec leurs intervenants. Mais ça prenait, dans le fond, la condition à ça, c'est qu'on ait leurs intervenants, étant donné que nous, ben, on s'improvisera pas les pros de l'encadrement de jeunes à besoins particuliers. C'est super important pour nous parce que pour offrir ce service-là, ça prenait aussi leur collaboration. Mais jusqu'à maintenant, là, ça a l'air à vouloir fonctionner pour cet été. Puis, en fait, ils rajoutent un peu à notre ratio de camp. Là. Fait que dans le fond, finalement, c'est plus 430 notre limite parce qu'eux vont plus utiliser un local que nous, on n'utilisait pas pour notre camp jour, étant donné qu'il y avait des lits dedans. Donc, on va démonter les lits pour pouvoir les recevoir. Ah, c'est ça. C'est un peu ça. Je pense que c'est une autre idée qui doit être dans la marmite à réflexion. Tu sais, exemple, tu me fais penser en ce moment, tu sais, mes jeunes qui viennent de centre jeunesse, ils m'ont déjà donné leur réponse que certains d'entre eux ne viendront pas cet été à cause que les consignes sont trop exigeantes, intenses. Puis là, ben, ce qu'ils font en ce moment, c'est qu'ils ont des intervenants dans leur centre jeunesse qui ont déjà travaillé dans des camps de jour, puis ils vont faire leur propre camp de jour dans leur centre à eux. Mais tu sais, si j'étais un camp de vacances, tu sais, je pense que ta réflexion est excellente. Là, si j'étais un camp de vacances. Mais le problème en ce moment, je pense qu'il y a plein de monde, ça, j'ai pas de solution à ça, mais il y a plein de monde qui ont des défis, des idées, mais c'est de communiquer ça, trouver la personne qui a des besoins. Tu sais, vous avez une bonne réflexion. Mais si l'an prochain, les camps de vacances sont ouverts à 50 % de capacité parce qu'il y a plein d'enjeux X, est-ce que d'aller chercher peut-être des groupes plus organisés avec des besoins plus précis qui ont des ressources qui peuvent venir à ton camp, puis toi, tu as juste à fournir l'espace sanitaire et les bâtiments, bien, c'est une piste de solution. Là. Exactement. Bien, tu me vois venir par rapport à ça. Puis, tu sais, nous, si ça fonctionne bien en mode COVID, on estime que ça va vraiment bien fonctionner en mode régulier. Puis, moi, tant et aussi longtemps qu'au saisonnier, on n'aura pas une ressource à temps partiel ou temps plein qui travaille, qui est une personne en éducation spécialisée ou en adaptation scolaire, bref, branche connexe. Ça me prend absolument une personne comme ça si je veux, moi, recevoir des gens qui ont des besoins particuliers en répit. Sinon, je suis quand même prêt à offrir une fin de semaine par mois dans les périodes les moins achalandées, ou peut-être 2 fins de semaine par mois selon le mois, à des organisations pour qu'ils viennent vivre leur répit chez nous. Et rendu là, nous, bien, on a des animateurs qui leur rendent la vie facile au niveau des jeux. Mais ça ne sera pas à nous, justement, de faire des interventions plus, comment je pourrais dire, 1 à 1 avec eux. Fait que, nous, on est prêt vraiment à jouer ça dans notre cours, mais comme je te dis, c'est sûr qu'on ne le ferait pas sans leurs intervenants si on n'a pas, nous, la ressource pour. C'est important, je le redis et je le redirai toujours encore, c'est important de ne pas s'improviser des connaissances académiques. C'est au-delà de ça. Même si ça fait 11 ans que je travaille au saisonnier et que je connais super bien les jeunes à besoins particuliers dans plusieurs sphères, j'ai tellement à apprendre. Puis pour moi, c'est sûr et certain que si je ne fais pas la technique, ben je ne suis pas un éducateur spécialisé. Non, c'est ça, je comprends. Non, c'est clair. C'est tout un paquet de réflexions, je pense, qui doit se continuer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois pour l'année 2021. Génial. Écoute, ben je m'ennuyais vraiment de ça. Je veux dire, aujourd'hui, là, notre podcast, il était peut-être un petit peu moins structuré, dans le sens qu'à l'habitude, parce qu'on voulait aussi que ça soit peut-être un petit peu plus, que vous vous sentiez peut-être plus interpellé, parce qu'on a l'impression que tout le monde vit cette situation-là en même temps, puis on veut que vous soyez capable aussi de faire des liens entre des gens présentement dans leur organisation. Donc, c'est pour ça qu'on est allé vraiment en discussion très, très, très amicale. Puis on s'est laissé emporter aussi par nos émotions. Puis je pense que c'est ça qu'on voulait. Exact. Puis écoute, je pense qu'on va voir comment les choses évoluent pour la suite je pense qu'on va essayer de garder un cap minimum. On s'en est pas parlé toi puis moi, mais peut-être un cap minimum de 2 semaines. Dans les épisodes. Aussi, on ne se cachera pas que je vais être papa dans les jours qui suivent, dans les prochains jours. Oui. Je vais être papa de 2e enfant bientôt. Fait qu'il y aura peut-être un épisode qui commencera avec « Puis Guillaume, ta vie ».
Puis, c'est ça. C'est parfait. C'est ça. Mais justement, moi, j'ai rencontré mon filleul pour la première fois tantôt avant le podcast. J'étais c'est un petit peu cool. excité. C'est hâte. Ouais, mon frère, un beau bébé de 6 livres. C'est pas un gros bébé, mais il a vraiment un gros nez. Bon, cool. on va terminer ça là-dessus. Parfait. Ben écoute, c'était toujours un plaisir, François. Oui. Un excellent plaisir. Puis honnêtement, longue vie à nos deux organisations et à tous les autres camps qui vont faire tout en leur possible pour accueillir les jeunes de manière sécuritaire, tout le monde soit en santé, bien, puis dans le plaisir. Oui, puis oubliez jamais, il y a toujours une ressource, il y a toujours quelqu'un. Utilisez le Facebook, parler avec le camp à côté de chez vous, allez voir le groupe gestionnaire de camp, parler à la Sécu. Là, ils ont tellement de ressources en ce moment pour répondre à vos questions rapidement. Exact. Des fois, de si tu me permets. Oui, vas-y. En fait, si tu me permets, là, je pense qu'ils vont être super contents de la Sécu. Là. Je sais qu'il y a des gens, justement, qu'on est amis avec des gens de la Sécu, fait que c'est tentant de leur écrire par courriel. Par courriel, excusez-moi, par Messenger. Mais ce que je vous invite à faire, là, vraiment, là, si vous avez une question et que vous voulez avoir la réponse la plus rapidement possible là, concernant le guide, pour écrire justement à Gabriel Germain, écrivez à mesure COVID en commercial camp.qc.ca. C'est la meilleure façon d'avoir des réponses le plus rapidement possible sans que vous ayez nécessairement à mettre une publication dans le gestionnaire des camps. Puis des fois, comme dans le gestionnaire des camps, c'est correct, là, mais ça fait comme des fois 50 fois qu'on a déjà répondu à la question. Ah, c'est ça. Tu vois que tout le monde est tout le monde est en mode système D. J'essaie de m'en sortir. Là. Je prends le blanc moi aussi, j'ai écrit à Gabriel. C'est juste que c'est ça, c'est mon ami, fait que j'y avais écrit, mais après ça, j'ai écrit ma question en bonne place. Excellent. Ben, une grosse pensée à tout le monde du monde des camps actuellement. On sait que c'est pas évident, puis on continue, on vous revient dans les prochains jours. Yes, lâchez pas, gang. Lâchez pas.